est de retour à la web diffusion de ces compétitions de gymnastique féminine alors que la première routine au sol est commencée. On est avec Karianne Nareau de la région de Laval. Et là, Marie-Hélène, quelques petites différences entre le sol au niveau féminin et au niveau masculin. Bien, la première, la musique. Sans contredit, je pense que la gymnastique artistique est reconnue pour le sol avec musique. Donc ici, en fait, Karianne, je vais me permettre, Pierre-Paul, de peut-être parler un petit peu d'elle parce qu'on a des informations sur son sujet. Alors, Karianne s'entraîne en fait au Club Laval Excellence. Elle représente la région de Laval. Elle est, son appareil préféré, en fait, est la poutre. Elle a commencé la gymnastique à l'âge de 4 ans. Au Jeux du Québec, elle souhaitait réussir sa routine de poutre. En fait, elle a déjà terminé la poutre, donc on pourrait, dans les résultats, voir si elle a eu son objectif. Elle était deuxième au total des épreuves au dernier championnat québécois. Elle a pris part au championnat de l'Est du Canada l'année dernière. Et on lui souhaite en fait de très bons Jeux du Québec. On la voit ici lors de sa routine. Donc on en parlait un petit peu plus tôt chez les hommes. Ce qui est important, j'imagine, c'est d'exploiter vraiment tout l'espace du sol. C'est la même chose chez les filles. En fait, on peut avoir des déductions si la chorégraphie ne prend pas suffisamment d'espace. Et en fait, la difficulté est un peu ajoutée parce que la gymnaste doit être sur la musique. Donc, il y a un effet de concordance avec la musique et des chorégraphies qui est très important. Oui, en fait, on peut déduire si la gymnaste est vraiment, vraiment pas synchro avec la musique. Donc, Karianne Nareau qui vient de terminer sa routine. On va voir à la reprise la ligne de saut. Un petit déséquilibre à la fin, mais somme toute, très belle routine. Et là, on voit Justine Ali de la région de Laurentides qui fait son entrée. Donc, on alterne entre les régions, comme on peut le voir. Donc, peut-être, Pierre-Paul, à votre tour de présenter Ben oui, Justine Ali, de la région de Laurentides, comme on le dit, une gymnaste âgée de 14 ans qui s'entraîne au club Gym Plus. De son côté, bien, objectif pour ces Jeux du Québec, elle aimerait terminer dans les 6 premières au total, donc de très bon objectif, et aussi de récolter des médailles au sol, donc on va le voir dans quelques instants, sa routine, et peut-être à la poutre. Et pour les prochaines années, bien, elle aimerait devenir au niveau senior national et représenter le Québec au championnat canadien. Lors de ses dernières compétitions, bien 2012, très bon résultat au championnat québécois à Gatineau avec un 2e rang au total. Et même chose du côté de Terrebonne en 2013, un 2e rang au championnat québécois au total. C'est intéressant parce qu'ici, avec les fiches, on peut voir que Justine a progressé à chaque année. Provincial 2 en 2012, Provincial 3, Provincial 4, elle est maintenant Provincial 5 et elle vise devenir senior nationale. Donc, c'est vraiment la progression, là. Si on suit toutes les étapes, c'est le chemin qu'on va parcourir. C'est une gymnaste qui pratique maintenant la gymnastique depuis 6 ans. Elle s'entraîne depuis qu'elle a l'âge de 8 ans. Bon, on peut voir la concentration dans ses yeux. Salut les juges et on est prêt à commencer avec le programme de Justine Ali de la région de Laurentides. On peut supposer que la gymnastique prend beaucoup de place dans sa vie avec 17h30 par semaine, mais aussi son chien qui s'appelle Flick-O, hein, en l'honneur du Flic-Flac, qui est un mouvement en fait qu'on voit énormément au sol. D'ailleurs, chaque ligne acrobatique pratiquement le contient. Donc, je vais vous le montrer, Pierre-Paul, ici, rondade et Flic-Flac. Ici, on rentre un double salto arrière, très bien réussi. On a vu une belle hauteur. Donc, le petit tapis qu'on voit à la réception, c'est pour en fait absorber un peu le choc. C'est au choix de l'athlète. On le met ou on le met pas. Il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. Donc, le petit 10 cm est permis sans déduction au Québec. Au niveau international, par contre, on remarquera qu'il n'y en a pas de tapis. Donc, chez les gymnastes féminines aussi, on remarque qu'il y a beaucoup de sauts. Donc, des sauts avec des écarts de jambes. Donc, là, ce que les juges veulent voir, c'est vraiment un écart de jambes qui est 180 degrés. Donc, vraiment une split parfaite ou même un peu plus. Donc, ici, on voit belle Rémi, mais on va devoir déduire parce qu'on était vraiment désaxé. L'idéal, c'est de terminer exactement dans la diagonale. Justine qui a 3 lignes acrobatiques. Donc, je vous dirais que ça demande un bon entraînement parce que même si c'est des routines qui durent un maximum de 90 secondes, la dernière ligne, là, on est fatigué, on cherche son souffle. Mais ici, ça apparaît pas. Hein? On termine avec une belle fin. Très belle finale et on voit beaucoup d'ambiance chez les spectateurs, beaucoup de supporters de la région de Laurentides qui étaient là pour encourager Justine Ali. Très belle performance de sa part, alors qu'on voit ici, lors de sa première ligne acrobatique, le double salto arrière. Exactement. Déjà le jargon. Écoute, ça s'en vient, c'est... Je vais me découvrir une passion peut-être ce week-end, là.
C'est sûr. Est-ce qu'il est trop tard, 24 ans, pour commencer la gymnastique? Il n'y a pas d'âge. Hein? Jamais trop tard. Non, bon. Jamais trop tard. Il y a des cours pour adultes dans plusieurs clubs. Vous pouvez aller voir sur le site. Hein? Ben oui, www.gymqc.ca. Et voilà. Donc, prochaine athlète, ce sera Valérie Ménénès-Thibault de la région de Laval. Et je crois que son frère à Valérie compétitionnait tout dernièrement aux Jeux du Canada. Exactement. En fait, c'est une famille de plusieurs enfants, dont 3 au moins font de la gymnastique. Donc, Olivier, Francis et Valérie. Donc, Olivier était aux Jeux du Canada et l'équipe du Québec a terminé 2e au concours par équipe. Et le plus vieux, Francis, en fait, a fait longtemps de la gymnastique et maintenant en cheerleading. J'imagine que Valérie voudra s'inspirer des performances de ses 2 grands frères pour sa performance d'aujourd'hui. On imagine que les parents sont des habitués des estrades des Jeux du Québec. Oui, sans aucun doute. Là, si les deux frères ont passé avant elle, des habitués. On voit aussi, hein, on parlait des enfants de 10 à 17 ans, il y a clairement une différence d'âge entre les compétitrices qu'on a vues avant et Valérie. Mais ça demeure toujours un très beau tremplin, une belle expérience, peu importe l'âge de l'athlète. Tout à l'heure, l'athlète du Québec qui était avec nous, Paul Lavoie-Brisson, nous disait que c'est ses 2e jeux. Il nous le disait, il nous l'expliquait. Il a vraiment vu une grande différence entre ses jeux il y a 2 ans à Saguenay et les jeux qu'il vit présentement à Drummondville. Beaucoup moins de stress. On l'expliquait, c'est souvent la première grande compétition. Beaucoup de gens dans les estrades. C'est multisport, donc beaucoup de soutien de la délégation. Mais ça ajoute bien évidemment un stress supplémentaire aux athlètes. Oui, mais c'est le nouveau, c'est l'inconnu. Toujours en attente pour la routine de Valérie Ménénès-Thibault. Ce qui est intéressant aussi, c'est que suite aux Jeux du Québec, souvent ce qu'on va remarquer, c'est que des athlètes de différents clubs doivent concourir ensemble. Et on va le voir après sur des plateaux de compétition en gymnastique, il y a plus d'échanges, les athlètes rient, ça parle plus, ça se rappelle des souvenirs des Jeux du Québec, des anecdotes. Donc c'est des amitiés qui se développent entre des athlètes de différents clubs et qui se suivent là, tout au long des compétitions de la saison. Ça amène une belle dynamique au niveau des autres compétitions. Même chose pour les entraîneurs, hein, parce qu'il y a souvent des entraîneurs de clubs différents qui vont être les entraîneurs de la délégation. Donc, ils vont devoir travailler ensemble. Exactement. Ça permet vraiment des beaux échanges. C'est un peu l'esprit aussi des Jeux du Québec. Ça va souvent au-delà des compétitions. On le disait, beaucoup de belles histoires tout au long de la semaine. Je suis persuadé qu'on va en avoir encore une fois cette année du côté de la 50e finale. Donc, on voit, Pierre-Paul, aussi au sol, il y a vraiment une surface qui est blanche et une surface qui est rouge. Je ne sais pas si avec Frédéric, on a parlé un peu de l'importance. Il faut vraiment rester sur la surface blanche, à l'intérieur de la superficie désignée. Sinon, quand on sort à l'extérieur, il y a déduction, naturellement. Donc, vraiment, beaucoup de choses sur lesquelles les juges doivent porter attention. Et je suis impressionné par la vitesse à laquelle les routines se passent sur n'importe quel appareil. Donc, vraiment, je disais plutôt les juges qui doivent vraiment avoir l'œil aiguisé. Oui, et le crayon aiguisé aussi. Oui, aussi le crayon se fait aller assez vite. Donc on est prêt pour la routine de Valérie Ménénès-Thibault de la délégation de Laval. On remarque déjà chez Valérie, juste dès le début de la routine, un sens artistique là, pour son jeune âge est vraiment déjà très élégante. Donc, on a vu ici des rotations différentes. Donc, par en avant, le salto avant, rondade flic, vrille arrière. Donc, des saltos dans des différentes directions. La série de sauts dont je vous parlais, hein, on a vu les corps de jambes, on doit se déplacer aussi. C'est deux sauts à l'impulsion d'un pied. Ici, j'aime beaucoup, elle a pris la peine de placer son départ pour que la série de danse un peu plus longue soit face au juge. C'est important de penser à se placer face au juge et bien évidemment, ça entre en ligne de compte. Là. Mais je dirais que, oui, pour l'attitude, la confiance, qu'est-ce qu'on dégage, mais il y a des athlètes en fait qui vont voir le sol, vont décider, moi c'est dans ce coin-là que je pars, peu importe où sont les juges. Il y en a d'autres qui vont, peut-être que c'était un hasard aussi, là, mais j'ai trouvé ça très... Un petit plus, disons, là. Qu'elle regarde les juges dans les yeux. Oui, au niveau des juges, c'est sûr, ce qu'il disait, là, c'est beaucoup de confiance qui se dégage de ça. Donc, c'est un bel exercice ici pour Valérie. J'espère qu'elle va être satisfaite. Donc, on revoit la première ligne de saut acrobatique.
Oui, une ligne à 2 saltos, pas facile. Très belle réception ici. Ouais, malgré un petit déséquilibre, a réussi à garder les 2 pieds bien en contact du sol. Donc, évite les déductions de ce côté-là. Et là, la prochaine compétitrice de la région de Laurentides, Sarah Jaudoin-Di Maria, qui s'installe aux abords du tapis en attente de l'évaluation, oui, des juges de la compétitrice précédente. De son côté, Sarah Jaudoin-Di Maria, bien, une athlète âgée de 15 ans, donc un petit peu plus âgée, a commencé la gymnastique il y a déjà 10 ans. C'est une membre du club Gym Plus du côté de la région de Laurentides. Ses objectifs pour les Jeux du Québec de 2015, eh bien, c'est terminé dans le top 6 au bar ainsi qu'au saut. Et pour les prochaines années, elle aimerait bien représenter la région au championnat de l'Est du Canada. Oui, dans ses dernières compétitions, d'excellents résultats. Là, au championnat québécois en 2014, elle a terminé première au total des engins. Et en 2015, lors de la sélection régionale des Jeux du Québec, au 2e rang du côté de Saint-Jérôme, au total aussi. Donc, le choix de musique qui est souvent un aperçu peut-être de la personnalité de l'athlète. Hein? On a des musiques très, très entraînantes ou plus classiques. Donc, moi, je me rappelle comme gymnaste, j'ai jamais eu les musiques plus classiques. C'était mon style dans lequel j'étais confortable. Mais chaque athlète doit trouver là, un peu le style qui lui convient, dans lequel on peut vraiment s'exprimer. Une gymnaste très élégante. Donc, la musique est bien choisie, des belles lignes de corps. Regardez, les jambes sont tendues, les pieds sont pointés. Ouais, beaucoup de grâce aussi dans les sections dansées. Et c'est vrai ennemi arrière, donc c'est une réception qui est aveugle. Donc ça paraît peut-être facile, mais en tout cas, c'est vraiment plus difficile parce qu'on ne voit pas le sol avant d'atterrir. Donc il faut vraiment se faire confiance, être bien serré pour essayer justement d'aller chercher cette réception stick qui est plus difficile. J'imagine qu'il y a beaucoup d'entraînement derrière ça pour apprendre à trouver le sol malgré le fait qu'on... Oui. Pour réussir à se situer dans l'espace, en fait. Ah, l'orientation spatiale est clé en gymnastique, ça c'est certain. Puis effectivement, les gymnastes le développent. D'ailleurs, ça me fait penser, là, le célèbre athlète Georges Saint-Pierre, je pense que tout le monde le connaît, le GSP, qui lui-même a commencé à s'entraîner en gymnastique. C'est un entraîneur, en fait, du club Centre-Père Sablon, Patrick Beauchamp, qui l'entraîne. Puis Georges le dit, il le répète, pour lui, les gymnastes, c'est les meilleurs athlètes. Et dis-moi, si un jour j'ai des enfants, exactement, c'est certain que je les mets en gymnastique. Et mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir fait de gym plus tôt. Parce qu'au niveau de l'entraînement, peu importe le sport, on le voit, là, la gymnastique, il requiert beaucoup vraiment de force physique, mais aussi de souplesse. Et ça allie vraiment toutes les qualités qu'un athlète de n'importe quel sport peut rêver d'avoir. C'est pour ça que le Comité international olympique a déterminé que la gymnastique était l'un des 3 sports fondamentaux, avec la natation et l'athlétisme. Prochaine athlète, maintenant, on va du côté de Marianne Voyer de la région de Laval. Présentement aux abords du tapis, comme vous pouvez le voir à l'écran, dernière discussion avec son entraîneur, vraiment les dernières consignes. Mais rendu à ce moment-là, je suis persuadé que l'athlète est bien au fait de ce qu'elle doit réaliser dans les prochaines minutes. Du côté de Marianne Voyer, une athlète âgée de 12 ans qui s'entraîne au club Laval Excellence, comme sa collègue qu'on avait vu un petit peu plus tôt. Elle a commencé la gymnastique à l'âge de 7 ans et de son côté, bien son appareil préféré, c'est du côté de la poutre. Et l'objectif pour les Jeux, c'est de réussir tout simplement ces nouveaux mouvements. Donc j'imagine qu'il y a eu beaucoup de travail à l'entraînement et là, c'est aujourd'hui qu'on vient tester toute la routine. Il y a toujours un stress quand on le pratique à l'entraînement, on le réussit à l'entraînement et là, le faire en compétition, c'est comme l'étape ultime. Ici, la ligne à 2 saltos, on a vu front, intéressant, on ne le voit pas souvent. Beaucoup plus chez les garçons. Le tumbling avant... nécessite vraiment une impulsion très forte, j'imagine, au niveau des jambes. Oui, mais c'est juste, par habitude, souvent plus développé chez les garçons. Je vous dirais que maintenant, les règlements ont fait en sorte qu'on le voit plus chez les filles aussi. Mais dans l'histoire de la gymnastique, le tumbling avant, les garçons sont très forts. Ici, une chorégraphie très intéressante. L'originalité, c'est également quelque chose que les juges recherchent. Donc, je vous dirais que souvent, les athlètes, les clubs, en fait, vont engager des chorégraphes pour créer les routines de chaque enfant parce que chaque enfant a une routine différente. Donc, ça en fait des chorégraphies à créer, puis il ne faut pas que ça se ressemble. C'est vrai arrière. On voit ici une gymnaste qui est très flexible et on l'utilise dans cette chorégraphie-là.
Ouais, il y a beaucoup de rythme aussi. On peut l'entendre, c'est une trame qui est quand même très active. Beaucoup de très belle chorégraphie. Oui, c'était une belle routine aussi, côté exécution. Il y avait une belle tenue de corps. Et on le voit dans le sourire de l'athlète, Marianne Voyer, qui semble extrêmement satisfaite de sa performance alors qu'on revoit la ligne de double front. Donc, la dernière gymnaste de ce bloc, Lauriane Thibodeau de la région de Laurentides, qui fera son entrée dans les prochaines secondes. Oui, en représentativité, il y a 3 groupes. Donc ça, c'est le 2e groupe seulement. On va avoir la chance de voir le 3e groupe. Donc, c'est beaucoup d'athlètes. Donc, les gymnastes qui vont se distinguer, c'est vraiment les meilleurs du Québec dans cette catégorie-là parce que, sincèrement, la compétition est féroce. Donc, du côté de Lauriane Thibodeau, une athlète âgée de 15 ans qui provient du club Gym Plus. Objectif au niveau des jeux, bien, elle désire terminer dans le top 6 au niveau des barres et aussi au niveau du sol. Donc, on verra sa routine dans quelques secondes. Et aussi, elle aimerait atteindre le niveau national et des très bons résultats lors de ses dernières compétitions aux sélections régionales des Jeux du Québec. Un premier rang et en 2011, et bien 2 premiers rangs aussi dans les compétitions au niveau à la chute et à Vaudreuil, oui. Les compétitions provinciales. On voit ici que la gymnaste tient des bonnes statistiques de ses meilleures performances. C'est toujours agréable de se rappeler aussi nos bons coups. C'est bon pour le moral, ça nous motive, ça nous pousse à continuer vers l'avant. Une trame plus classique que ce qu'on avait eu juste auparavant. La ligne à 2 saltos. On termine avec vrille et demi, donc plus difficile, hein, comme je disais, réception aveugle, bien exécutée. Donc, quand une ligne acrobatique contient 2 saltos, déjà, c'est plus difficile qu'une ligne à 1 salto, là, bien entendu. Ici, double vrille arrière, donc je pense qu'on n'en avait pas encore vu. Donc, bien entendu, plus je vrille sur moi-même, plus l'élément est difficile. Et plus c'est payant au niveau de la feuille de pointage des juges, évidemment. Exactement. Donc, Lauriane Thibodeau, une gymnaste qui s'entraîne depuis maintenant plus de 10 ans. Elle qui a commencé la gymnastique à l'âge de 4 ans. Donc, ici, on voit la chorégraphe là, qui a permis à l'athlète de reprendre son souffle en plaçant des petits mouvements de tête et de bras là, qui ne demandent pas trop d'énergie, mais qui sont encore sur la musique. C'est très intelligent, on voit ça souvent. Et on termine en force avec une vrille avant, qui est un élément quand même de valeur C. Donc ici, c'était une routine là, de calibre plus élevé de ce qu'on a vu. Je pense que Lauriane peut être très satisfaite parce que pour elle, c'est ce qui conclut sa compétition. Donc, c'est ce qui termine ce bloc de participantes en gymnastique féminine au sol. Donc, on va s'arrêter quelques instants et on vous revient dans quelques minutes avec le prochain bloc de compétition.